Je ne sais pas si mes enfants passeront par la dot, j'ai une fille, mais pour autant, je sais, par exemple, elle a 25 ans, je sais qu'elle veut passer par la dot. Chose qui, moi, m'a profondément étonnée, puisque je considère que c'est une petite Française, mais elle veut une dot. Est-ce que ce n'est pas le caractère festif qui attire Peut-être. C'est tout l'attirail. Et là, oui. Sylvain, vous pouvez vraiment c'est un en événement parler. très familial. C'est très familial. Oui. Ça peut être ludique. Oui. Et je pense que si c'est bien expliqué, si c'est la valeur symbolique est bien expliquée, et surtout si on ne passe pas dans les dérives que l'on trouve actuellement, où ça devient une espèce de foire où on doit... enfin voilà, il y a une surévaluation, une surenchère sur ce que peut demander la famille. Je pense que c'est extrêmement important que... Sylvain, vous ayez votre mot à dire pour éviter les dérives que l'on voit actuellement. Elle est ancrée dans les traditions depuis des générations. Elle marque le passage vers une nouvelle étape de la vie, mais elle suscite aussi des débats. C'est la dot, célébrée, critiquée, parfois controversée. Cette tradition profondément ancrée dans les traditions, dans de nombreuses cultures africaines, demeure un élément central du mariage. Mais aujourd'hui, entre respect de coutumes et réalités économiques, elle suscite débat et questionnement. Est-elle un rite à préserver ou une pratique à réinventer? Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons décrypter l'histoire, l'évolution, les effets juridiques et les enjeux de la dot en Afrique et dans les familles africaines dans le monde, notamment en France. Bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Je suis Carmen Févillier et je reçois pour vous 4 experts sur la question de la dot. Bienvenue à vous tous. Merci. Merci, bienvenue. Bienvenue Cécile, Merci. Bienvenue Bruce, bienvenue Maître Chambaud, Merci. Bienvenue Sylvain. Merci. Alors je vais commencer par vous Cécile Tshibangou. Vous êtes engagée dans le développement de la République démocratique du Congo. J'ai oublié de mentionner que aujourd'hui, si on parlait dot, c'est parce que le cercle NIRA Congo que vous représentez a eu à organiser un événement sur la dot le 8 février. Tout à fait. Et donc voilà, nous y sommes. C'est une information qui m'avait vraiment intéressée. Et donc nous revoici sur le plateau, pas pour refaire la conférence, mais pour aborder d'autres questions, notamment juridiques. Et donc Cécile, je suis à vous. Eh bien, oui. Vous êtes juriste d'entreprise également. Vous avez été à RTL, Fun Radio, RTL2. Et vous êtes depuis 20 ans directrice juridique du groupe Atier et du NOT. Duno, oui. Duno. Et c'est une filiale du groupe Lagardère Publishing. Et Maître Tania Chembo, bienvenue. Merci. Vous êtes avocate depuis 7 ans au barreau de Senlis. Effectivement. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 1 an, donc vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur les communautés africaines ici. Vous avez étudié à Paris 2 à SAS, donc des études de droit évidemment. Vous avez un cabinet tourné vers l'Afrique. Oui. Et vous accompagnez vos clients dans leurs projets de réforme législative et réglementaire. Et on parlera du Code de la famille de la République du Congo. Peut-être que vous allez faire des propositions de réforme. Oui, je dirais quelques mots dessus. D'accord. Et donc, Bruce Matezo, Oui. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes d'origine congolaise. Je signale déjà que, pas que je signale, ce n'est pas le mot approprié. J'informe, voilà, c'est le mot approprié, que toutes les deux, vous êtes de la RDC, c'est bien ça? C'est ça. Exactement. Voilà, Bruce Matezo est de la République du Congo. Oui. Vous êtes auteur, historien, doctorant en histoire de l'Afrique à l'université Paris 1, Panthéon-La Sorbonne. Oui. Vos œuvres, je pense que vous avez apporté un livre avec vous. André Grenard-Massois, Les fondements de l'amicale. Vous avez Nimi Alukeni, le roi forgeron du Congo. Oui. Le royaume Congo sous Vita Konga, Les fondements de la maison royale qui, alors je n'arrive pas à prononcer, Kilaza, 1936-1965. Et vous êtes, ce qui est important, membre du CIREC, le Centre international de recherche et d'études sur la civilisation Congo-Brazzaville à Brazzaville. Donc Oui, vous êtes un spécialiste du royaume Congo avec Oui. K.
Oui, c'est ça. Et je n'ai pas oublié Sylvain Mouzila, bienvenue. Merci. Vous êtes également originaire de la RD Congo, vous êtes auteur sur le sujet de la dot, vous êtes Nzonzi. Oui. C'est vous qui allez nous expliquer comment les choses vont se passer. Vous êtes donc spécialiste des traditions et Nzonzi ou médiateur de cérémonie de dot depuis 2001. Et donc encore une fois, bienvenue à tous, on commence l'émission. Alors Cécile, on va commencer par le cercle Nyiragongo. Qu'est-ce que ça veut dire Nyiragongo? Alors Nyiragongo, c'est le volcan, c'est le sommet le plus haut de la RDC. C'est un volcan qui pour l'instant, aux dernières nouvelles, il s'était réveillé. Mais voilà, le cercle Nyiragongo, ce nom nous a paru intéressant parce qu'il permet de montrer l'ébullition qui existe au sein de la communauté congolaise et plus généralement africaine. Et l'objectif, voilà, de notre cercle, c'est de rassembler des cadres et des entreprises, des entrepreneurs, de la diaspora congolaise en France, se rassembler. Pourquoi? Pour pouvoir déjà mieux se connaître, savoir qui on est, notamment savoir quels sont nos us et coutumes. Dans l'objectif... C'est quoi le volcan Nyiragongo? Voilà. Ça, c'est pour moi. Oui, le volcan, le volcan déjà, ça nous permet de savoir ce qu'est le volcan, ça nous permet de savoir comment nous fonctionnons dans nos maisons respectives, dans un pays qui est le nôtre aussi, puisque nous y sommes depuis des années. Et l'objectif, c'est de pouvoir transmettre nos connaissances, transmettre nos savoirs, nos expériences ici en Europe et particulièrement en France, et pouvoir créer des ponts avec ce qui se passe en RDC. Et donc, une diaspora, j'ai vu le slogan du cercle Nyiragongo. Le slogan, c'est une diaspora qui ose, qui rassemble, qui agit. Sur quel sujet et dans quel secteur? Qui rassemble, je voulais un peu expliquer. Il faut savoir d'ailleurs, avant d'aller plus avant, qu'on fonctionne en espèce de commission. Je vous l'ai dit, c'est une association loi 1901. Et l'idée, c'est d'être actif, c'est-à-dire de produire des idées et de les rendre concrètes. Soit au sein de notre communauté ici dans la diaspora, soit évidemment dans ce qui se passe quand on a déterminé un besoin en RDC. Et pour cela, on essaye d'avoir un mode de fonctionnement ad hoc, en tout cas qui permet d'avoir la possibilité de faire émerger plusieurs idées et de façon concrète. Donc on a des commissions, notamment la commission entrepreneur, la commission networking, la commission porteuse de projet, enfin un projet qui permet justement de réaliser ces projets. Et l'idée, c'est quoi? C'est notamment dans la commission networking, c'est de pouvoir rassembler les Congolais. De quelle façon? En créant justement des palabres du cercle, ce qu'on appelle les palabres du cercle. Voilà. On appelle aussi, on a fait sous forme de café du cercle. On fait aussi des dîners du cercle. Et nous faisons des plénières. Et dans le cadre justement de ces palabres, on prend un terme particulier. Comme la dot. Qui nous permet de nous rassembler et d'avoir une meilleure connaissance justement de ce que peuvent être certaines coutumes qui peuvent paraître un petit peu paradoxales dans un pays comme la France. Alors, chère Cécile, je vais revenir vers vous pour les conditions d'adhésion et vos partenaires, parce que vous faites beaucoup de choses. Mais on va se mettre vraiment au centre pour parler de la dot. On va commencer par l'histoire et la pratique, avant de passer par Maître Chambo, qui va dire des choses très importantes sur la dot. Parce que la dot est encadrée dans différents pays, notamment au Congo avec le Code de la famille. Et donc, on va commencer avec Sylvain. Qu'est-ce que la dot? En somme, la dot, c'est une récompense. Une récompense? Oui, aux parents, un remerciement, dans le sens qu'ils ont quand même fait grandir leur fille. C'est aussi un signe de respect qu'on vient donner aux parents. Et si je peux aussi compléter, c'est une valorisation aussi du mariage. Parce valorisation du mariage? Oui, et de la ou fille. Des mariés? Parce que quand on parle de la dot, ici on voit c'est l'homme qui vient doter la fille. Moi je parle en termes, heureusement que je suis devant
un historien Oui, spécialisé qui va dans parler le bientôt. Congo. Oui. Donc, dans la dot, c'est l'homme qui va doter la femme. Chez nous, dans le Congo, c'est ça. C'est l'homme qui doit apporter des biens, qui doit, maintenant que la dot est devenue même monétisée, de l'argent, tout ça, pour avoir la femme. Pour Donc, avoir, on la valorise. On la valorise. Pour qu'on ne dise pas qu'on l'a pris seulement comme ça, dans la rue, on se vit et après... Pourtant, ça se fait, hein. Oui, ça se fait, mais ce n'est pas du respect. Ok, donc on va revenir sur ça. Alors Bruce, d'où vient cette pratique? Quelles sont les origines? Qui est historien C'est une pratique du Royaume assez, Congo. je dirais pas universelle parce qu'elle ne concerne pas tout le groupe humain, mais très répandue, c'est-à-dire en dehors même du Congo, de l'Afrique. C'est une pratique qu'on a vue en Europe, dans les Amériques, en Asie, et qui remonte à assez loin, donc plusieurs milliers d'années. Maintenant, si on se centre ensuite sur l'Afrique et ensuite sur l'Afrique centrale, c'est quelque chose qui est commun à tous les systèmes familiaux, c'est-à-dire que ce soit les systèmes familiaux qui sont plutôt patrilinéaires, où c'est du coup la parenté principale transmise par le père, ou matrilinéaire. On voit que dans les deux systèmes familiaux, il y a la dot qui est vue comme un système de compensation, dans le sens où Oui, si, comme Sylvain vient de le dire. si la femme en fait quitte sa famille, son lignage, et ben, du coup il y a une perte, parce que la principale richesse pour des sociétés agraires Oui. ou même pastorales, avant, on va dire... Une perte de la richesse colonisation. pour l'homme ou pour la femme? Pour la famille, Pour la famille. pour le groupe La familial famille qu'elle de quitte. l'homme ou la famille de la femme? Bah justement, ça va dépendre si on a un système matrilinéaire ou un système patrilinéaire, en tout cas. C'est ça, en fait. Il faut un peu compenser le départ en fait, un être humain, puisque la principale richesse, c'est D'accord. d'avoir des bras, notamment pour les travaux agricoles ou autres. C'était vu comme ça, en fait, là, donc une compensation. Et en même temps, quelque chose qui sacralise l'union des quatre familles, de deux familles, voire quatre familles, en réalité. Donc, voilà. D'accord. Et quelles sont les variations selon les régions d'Afrique, Sylvain? Bon, les régions d'Afrique, moi, la petite expérience que j'ai trouvé comme si beaucoup de pays africains, ou même en République démocratique du Congo, où la dot vraiment bat son plein, ont presque imité les Congo. Le Royaume Congo. Le Royaume Congo, c'est là où vraiment, pour moi, la dot a pris ses origines. D'accord. Alors, les variétés sont que moi, presque comme je l'avais dit, chaque samedi, je vais à un Kinzondi. J'en ai fait pour les Camerounais, j'en ai fait pour les Vous Ivoiriens. avez dit un Kinzondi. Oui, le Kinzondi. Donc une médiation. Oui, la médiation. On appelle ça le Kinzondi. Le Kinzondi. Celui qui fait, c'est lui qu'on appelle Nzondi. Oui. Le mot Nzondi vient du mot Zonza, Congo. qui veut dire parler. Un mot Congo. Oui, du deux Congo. Oui. Voilà. Congo avec K. Oui, le Royaume Congo. Voilà. Donc, voilà, je peux dire que il y a des particularités pour chaque pays, pour chaque région aussi, même chez nous. Et on sait que les Bakongo demandent ceci, les Baluba ils demandent cela, les Baswahili ça se fait comme ça. Et nous faisons un peu des efforts pour nous adapter à D'accord. toutes les Alors, pratiques. les échanges, c'est quoi? C'est l'argent, Oui, maintenant la dot c'est fait en deux étapes. Oui. Il y a des objets qu'on amène et il y a aussi la dot en espèces. En espèces, en nature, en argent, Donc, en nature. Oui. Et donc, Maître Chambaud, j'en viens à vous, des questions très importantes. J'espère qu'on aura le temps de parler de tout ça. Alors, comment la dot est-elle juridiquement définie, Maître Chambaud? Alors, en quelques mots, la dot est légalement définie comme des biens et ou de l'argent remis par le futur époux et sa famille aux parents de sa future épouse. D'accord. Et quelle en est la valeur? Alors, la valeur, elle est vraiment coutumière et très importante, puisque dans certains pays, elle va même constituer une condition de fond pour aller se marier devant l'officier de l'état civil. Et justement, vous êtes spécial, vous faites du droit comparé. Effectivement. Comment ça se passe, par exemple, à Brazzaville, au Cameroun À Brazzaville, ce n'est pas une condition.
La dot est strictement symbolique et ne conditionne pas le mariage civil au Congo-Brazza, mais ce n'est pas le cas au Congo-Kinshasa. Au Congo-Kinshasa, parce que là, on est centré sur la RDC. Hein, ça, justement, oui. Au Congo-Kinshasa, c'est une condition de fond et ça va être vérifié par l'officier d'état civil. La dot, elle va être consignée dans un registre. Elle doit être payée en tout ou partie. Donc, condition de fond, ça veut dire sans dot, c'est sans des conditions pas de pour dot, annuler le... pas de dot, pas de mariage. Pas de mariage civil, oui. D'accord. Alors, la France, quelle est la valeur de la dot? Je sais qu'en France, dans le temps, c'était la femme qui allait doter. On ne va pas parler de la France longtemps, c'est juste pour donner un exemple. Effectivement, en France, il y avait la dot, mais ça a été très rapidement abandonné. Mais ce n'est pas la même conception qu'en Afrique, puisque la dot en France entrait vraiment dans le patrimoine de la femme. C'est vraiment un legs que faisaient les parents de la femme. Et ça constituait son patrimoine au cas où, si un des parents, si le mari décède, ou en cas de divorce, la dot était acquise à la femme. D'accord. Ce qui n'est pas le cas du tout en Afrique, puisque la dot revient à la famille de la fille. Et c'est comme aux Comores. Aux Comores, c'est la femme qui fait des efforts pour recevoir l'homme, qui construit sa maison pour accueillir le foyer. Eh oui. Et donc... Ah oui, oui, oui. Et donc, selon les pays, justement, on en a parlé déjà, j'ai appris qu'il y aurait un délai d'expiration pour les personnes mariées de manière coutumière, qu'il y aurait un délai d'expiration à l'issue de 5 ans, sans mariage. Alors, moi, de ce que je sais, en tout cas, pour la République démocratique du Congo, justement, ils veulent faire entrer dans la loi un délai d'expiration au bout d'un an. Au bout d'un an, s'il n'y a pas de mariage civil, la dot est dissoute. La dot est dissoute. Voilà, dissoute. Alors, que dire des couples qu'on voit ici, qui sont mariés coutumièrement et qui vivent ensemble pendant des années, 5 ans, 10 ans, sans mariage? Quelles sont les implications pour la femme, notamment, et les enfants qui naissent? Alors, vous parlez pour les personnes de la diaspora qui sont, par exemple, en Europe? Même pas seulement de la diaspora, même sur le terrain africain. Alors, sur le terrain africain, donc d'une part, le problème de la dot, c'est que c'est un droit coutumier exclusivement. Oui. Et il n'y a pas d'encadrement pour le partage de biens. Pour l'héritage. Pour l'héritage, la succession. Oui, la succession. Donc ça, c'est pas encadré, c'est en dehors du droit. Et la difficulté, c'est que la femme peut être lésée. Elle est perdante, surtout lorsqu'elle survit à son mari. C'est ça. Donc on peut lui retirer les enfants, on peut prendre les biens. Oui. Acquis durant le mariage, d'où l'importance donc de combiner la dot et le mariage civil. Et donc, je comprends qu'en France, le mariage coutumier, en France ou ailleurs en Europe, en dehors de l'Afrique, le mariage coutumier n'est pas reconnu? Pas du tout, c'est considéré comme du concubinage, donc une union de fait, une union de fait, et ça va avoir plusieurs conséquences puisque le concubinage, la rupture n'est pas encadrée par la loi également. Ça va poser des difficultés également en cas de rupture de succession. Oui. Par exemple, si vous êtes concubin donc sous la dot pendant des années et que votre concubin vient à décéder, vous héritez pas à moins qu'il ait fait que vous vous sépariez 10 ans après, par exemple. C'est ça, vous n'avez pas d'héritage, sauf s'il a fait un testament. C'est pas automatique. Pas de comment dire, c'est une perte en fait. C'est une perte pour comparer par exemple avec ceux qui sont sous le régime légal du mariage. Lorsque donc le conjoint va décéder, vous avez par exemple la prestation compensatoire. Oui. Ou même en cas de divorce. Oui. Donc tout ça va compter et il faut se marier, c'est très important. D'accord. Et la dot, vraiment, ça revient vraiment à une union de fait qui ne protège pas la famille. La famille. De manière générale. De manière générale. L'homme comme la femme et les enfants. C'est ça. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aux couples mariés sous le droit coutumier en France? Alors, je leur conseillerais à minima de contracter un PACS, puisque le PACS, ça permet donc de conclure une convention et on peut y mettre pas mal de choses, notamment sur le logement de la famille. Quand on est locataire, on peut protéger l'autre. D'accord.
Et dans la mesure du possible de se marier, puisque le mariage, ça permet vraiment d'avoir la protection la plus globale de la famille. Alors, messieurs, dames, il nous reste 10 minutes. Je pense qu'on a déjà fait quelque chose de bien. Alors, je vais revenir vers vous, Bruce et Sylvain. Souvent, on critique la dot, c'est controversé, on dit que c'est une façon de commercialiser la femme. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que la femme a été vendue? Et comment adapter la dot aujourd'hui avec les jeunes qui ne sont pas nés en Afrique et dont on impose la dot? Vous avez, je pense, un témoignage à nous dire. Non, c'est vrai. Alors, juste le rappel historique. La dot, au départ, était composée de biens symboliques et consommables, mais très peu monétarisés, même s'il y avait déjà des systèmes monétaires basés comme sur, par exemple, les Nzimbu, qui sont des coquillages que je porte, par exemple, cash monnaie, ou des pannes de raffia qui servaient aussi de monnaie, etc. Mais la dot n'était pas vraiment monétarisée. Donc tout ça, ça commence à se modifier avec la colonisation. Oui. Donc que ce soit la colonisation belge, française ou portugaise, où on a commencé à monétiser l'économie et du coup la dot. Et on le voit, notamment le tournant, c'est après la Première Guerre mondiale. D'accord. Parce que c'est à ce moment-là en fait que l'entreprise coloniale commence à avoir vraiment une empreinte sur les populations. C'est-à-dire qu'on commence à payer l'impôt colonial, donc à être monétisé, et du coup, la dot change. Oui. Et aussi, à ce moment-là, comment dirais-je, l'état civil, que ce soit l'état civil de Congo belge, l'état civil du Moyen Congo, Congo français, ou l'état civil du district du Congo portugais ou d'Angola, globalement, on commence vraiment à encadrer les familles. Oui. Et donc, du coup, il y a vraiment la notion d'état civil, de mariage civil qui vient. Et la notion même de droit coutumier. D'accord. Donc c'est là que le législateur, qu'à ce moment le législateur colonial, qu'il soit belge, français ou portugais, va commencer à fixer en fait la dot, à poser un cadre. Mais en posant un cadre basé plus sur la valeur économique que la valeur symbolique. Que la valeur symbolique. Et c'est de là en fait que commence l'origine du mal, on va dire. Alors on va parler de mariage mixte avec votre témoignage, Cécile. Oui, j'ai eu un mariage. Dans ma précédente vie, j'étais mariée effectivement à un Français. Et c'est vrai que le moment de la dot a été un moment assez symptomatique et assez douloureux, parce qu'il a fallu faire comprendre à ma belle famille de l'époque qu'effectivement, on ne pouvait pas passer outre cette dot qui était, comme vous le disiez exactement, Sylvain, était pour mon père une exigence, une reconnaissance du fait qu'il mariait sa première fille, son aînée, que c'est un Moulouba, et que pour lui, rien ne peut se faire sans la dot. Effectivement, on a symbolisé la chose, ça n'a pas eu, la valeur a été symbolique, mais ce passage-là, avec un Zunzi qui est venu, en l'occurrence, pour faire comprendre, essayer de faire comprendre à ma belle famille qu'il était important, même symboliquement, pour nous de faire cette dot. Je voulais juste rappeler une chose, et ça, pour le coup, ça rentre dans notre objectif du Cercle Nyiragongo, c'est qu'on veut faire comprendre les choses. Et nous vivons en France, nous sommes dans une diaspora. Nos enfants, effectivement, sont mélangés, se sentent français, se marient. Oui, il y a beaucoup de cultures, donc c'est extrêmement important d'en parler avant. Je ne sais pas si mes enfants passeront par la dot. J'ai une fille, mais pour autant, je sais, par exemple, elle a 25 ans, je sais qu'elle veut passer par la dot. Chose qui, moi, m'a profondément étonnée, puisque je considère que c'est une petite Française, mais elle veut une dot. Est-ce que ce n'est pas le caractère festif qui attire Peut-être.
C'est tout l'attirail. Et là, Sylvain, vous pouvez vraiment c'est un en événement parler. très familial. C'est très familial. Ça peut être ludique. Et je pense que si c'est bien expliqué, si c'est la valeur symbolique est bien expliquée, et surtout si on ne passe pas dans les dérives que l'on trouve actuellement, où ça devient une espèce de foire où on doit... enfin voilà, il y a une surévaluation, une surenchère sur ce que peut demander la famille. Je pense que c'est extrêmement important que... Sylvain, vous ayez votre mot à dire pour éviter les dérives que l'on voit actuellement. Et donc, avant justement de vous remettre la parole, Sylvain, je vais vous poser une question à tous les deux, Bruce et vous, sur les implications spirituelles, parce que la dot est également boudée, parce que sorcellerie, souvent, ça prête à confusion un peu dans le couple qui se marie. Après, c'est le couple, c'est l'appauvrissement, hein, le mari qui ne travaille pas, la femme qui ne met pas au monde, les enfants qui ne réussissent pas. Et puis, il faut revenir sur les origines, sur la dot. Est-ce que papa avait donné? Est-ce que la dot avait été reçue? Bref, beaucoup de chrétiens prient à cause de ça. Quelle est la valeur symbolique des biens qu'on donne, la valeur spirituelle? Il ne nous reste que 3 minutes pour ça. Mais comme j'ai eu à le dire l'autre fois quand nous étions à Nirangongo, la dot, elle est aussi biblique. Hein. Au contraire, quant à dire que la dot ne peut ramener que de la malédiction, non. La dot ramène la bénédiction. Tout dépend des personnes qui... Oui, parce que, sauf que quand elle est mal gérée. Bah oui, qu'est-ce que vous appelez mal géré? Mal géré, ça veut dire quoi? Il arrive aussi des fois où le partage de la dot se fasse mal, et qu'il y a des gens un peu qui boudent, et tout ça. C'est ce que j'appelle la mauvaise gestion de la dot. Oui, la mauvaise gestion de la dot. Oui. Voilà. Mais sinon, la dot, quand on vient chez les parents, c'est pour les honorer et obtenir une bénédiction. D'accord. Alors, Bruce? Je rejoindrai le Mbunta, c'est que si on plante dans le cadre des cosmogonies africaines, la dot, comme c'est l'alliance de 4 familles, donc c'est les parents ici présents et puis celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, donc les ancêtres. Donc c'est quelque part la manière de nouer un accord avec les ancêtres de chaque famille. Donc, et c'est là que vient la bénédiction de l'union. Oui. Mais lorsque sur la dot, pour la liste, parce qu'il y a une liste qui est établie, alors on demande une machette, on demande un filet de pêche pour des personnes qui vivent en France notamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ce sont les coutumes. Par exemple, quand vous parlez de filets de pêche et de tout ça, je comprends carrément que ce sont les gens de Kisangani, les Lokele, tout ça, tellement que j'ai fait les Kinzo. Si vous venez chez nous, les Bakongo, on ne demande pas ça. Vous voyez, c'est là où la dot varie d'une tribu à l'autre. Voilà. Parce que eux, chez eux, dans leur vie quotidienne, ils font la pêche. C'est compliqué tout ça, hein, ils font à la l'autre. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'en parler. On est coincé. Hein. Voilà, et de s'adapter aussi à ce qui se passe localement, pour qu'ils comprennent, pour que tout le monde comprenne, et nous les locaux, et nous et éventuellement quand il y a un mariage mixte. Je pense que ça passe d'abord par un dialogue, d'abord par une espèce de formation à la dot. Oui, d'abord par un dialogue. Alors sur ce, on va passer le dernier mot sur quel avenir et quelle perspective que vous voyez pour la dot. Maître Chambaud. Alors pour ma part, la perspective, un encadrement légal obligatoire. Par exemple, je vais vous donner l'exemple en RDC. Vous avez l'article 40 de la Constitution qui donne le droit à tout individu de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Donc dès le moment où la dot est un frein au droit pour tout individu de se marier avec la personne de son choix, il faut forcément un encadrement législatif. D'accord. Donc, et plus de protection aussi pour les femmes, puisque la dot peut être considérée comme une forme de marchandisation, un droit de propriété qu'aurait l'homme sur la femme, un droit de vie ou de mort parfois sur la femme, d'où l'intérêt vraiment que le législateur puisse encadrer la dot, même pour les veuves, même pour celles qui peuvent divorcer. Par exemple, en Ouganda, la Cour suprême, elle vient d'interdire le fait de devoir rembourser la dot pour la femme qui veut divorcer. D'accord. Ok. Alors, je sais qu'au Congo, la dot est fixée à 50 000 francs CFA. Congo-Brazzaville, je le dis parce que je le sais. 50 000 francs CFA, et c'est vraiment, je ne sais pas si c'est respecté tout le temps. Ah non, je ne crois pas. Dans les faits, c'est pas respecté. Dans les faits, c'est pas respecté. J'ai fait les Kinzondi des Congolais des Brazza, c'est pas ça. Hein. Et donc, pour vous, Sylvain, perspective, je peux avoir votre livre, je vais le montrer. Oui. Les perspectives pour la dot, alors. Vous avez écrit le mariage coutumier. Moi, je trouve que la dot doit être encadrée. Oui.
de tous les côtés, que ce soit pour nous ici à la diaspora, tout comme en Afrique. Parce qu'en Afrique, plus que la dot a connu beaucoup de déviations, on exagère, et ce qui fait qu'on a beaucoup de filles qui meurent. Parce que vous demandez à un enseignant qui touche 100 $, une dot de 1000 $, il va finir par engrosser votre fille. Non. Nous aussi ici, excusez-moi les termes, mais nous aussi ici, les parents ont tellement exagéré que nos enfants africains, par exemple du Congo, commencent à aller trouver des filles, par exemple, des Maliennes et du tout, là où on demande presque rien pour la dot. Donc nous devons vraiment encadrer et recadrer, si je peux dire. Voilà, le message lancé aux autorités, donc. Aussi. Surtout en RDC, comme Congo-Brazza, il faut que la dot aussi soit... Ça, c'est Maître Chembo. Hein. Ça. Ok, donc, monsieur Sylvain Mounzila, vous avez écrit Le mariage coutumier. Oui. Donc, voici, l'édition, c'est Eki. L'édition. Et donc, Bruce, vous aviez aussi des ouvrages avec vous? Oui, non, malheureusement, non. Donc, Bon. je ferai juste un rappel oral. Donc, Laurent Congo Sovita Kanga, Les fondements de la raison royale Kilanza, 1636-1665, aux éditions Paris, qui est sorti l'année dernière. Et pour le mot pour la dot aussi. Oui, bien sûr. Ce que je souhaiterais, je pense que oui, que ça soit encadré, mais surtout qu'on revisite en fait son sens symbolique et son sens utilitaire, parce que la dot n'est compréhensible que dans un cadre où la notion de la famille, c'est la notion de la famille élargie, du clan. Si aujourd'hui on est à cheval entre la notion de la famille élargie et la notion de la famille nucléaire, donc, et l'individualisme aussi aujourd'hui, on est un peu perdu. Je pense qu'il faudrait que nos sociétés re-questionnent en fait la notion de la famille élargie, et pas que ça soit un à côté, mais qu'on comprenne que c'est la norme de nos sociétés. Et là, ça permettra de remettre la dot comme quelque chose de symbolique et non pas quelque chose de mercantile. D'accord. Et donc, pour le cercle Niracongo, comment faire partie du cercle? Alors, c'est très simple. On a un site qui s'appelle le cercle niragongo.com. Qui permet, à l'intérieur de pouvoir y accéder, de payer son adhésion et de dire dans quelle commission on pense œuvrer, soit la partie entrepreneuriale, soit la partie communication, soit la partie think tank lobbying. C'est très simple et l'idée vraiment c'est d'être actif et je profite de ce petit moment pour faire un petit... d'avoir une pensée pour ce qui se passe actuellement à l'est de la RDC, qui vit un moment assez traumatisant et des gens meurent. Donc, on a fait... Les femmes, voilà, les femmes sont les premières victimes de cette guerre. Donc, je souhaite vraiment qu'on ait une forte pensée pour eux. Et on a justement, au sein du cercle, fait passer un communiqué, une espèce de pétition que j'espère vous allez pouvoir mettre. Alors là, je vais vous inviter les téléspectateurs à aller sur le site pour aller voir. Ou sur notre page LinkedIn. Oui. L'idée, c'est qu'effectivement, on a une pétition à faire signer pour que les autorités en France, à l'étranger, notamment la communauté européenne et l'ONU, puissent prendre des sanctions à l'égard de notre agresseur. Voilà. Merci beaucoup Cécile pour le cercle Niragongo, le volcan RDC. Je vous remercie, Maître Chembo, d'être venu sur le plateau. Merci Sylvain. Merci. Et merci Bruce Matézo. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour la dot. Pour ceux qui se marient, bon mariage coutumier. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle émission sur Global Africa Télé Sud. Au revoir. C'était Carmen Févillier.